Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Méditation Tarot. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et aujourd'hui, nous allons revenir aux sources de la chaîne, c'est-à-dire que je vais vous proposer une méditation tarot, c'est-à-dire une guidance dans un espace, dans un écrin qui sera constitué par une méditation. Voilà, tout simplement. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric, je suis coach tarologue et je pratique la méditation depuis l'année 1992. Je vous rappelle également que je collabore avec la communauté Roulette Rentable. D'ailleurs, j'invite les participants de cette communauté à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisque à la fin, ils auront une petite surprise. Je tirerai une carte spécifique pour eux. Voilà les amis. Je vous invite également à suivre cette vidéo de différentes manières. Soit vous la suivez en l'écoutant comme une vidéo traditionnelle, soit vous pouvez vous équiper d'un bloc-notes, d'une feuille, d'un papier, d'un crayon et prendre des notes. Soit vous pouvez fermer les yeux, vous installer confortablement et remplir, j'ai envie de dire, votre conscience, mais également votre inconscient des énergies qui seront développées, qui seront données à travers cette méditation tarot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout, installez-vous confortablement et puis on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Eric Bachet. Alors j'espère que vous avez choisi votre camp, c'est-à-dire que vous êtes soit installé confortablement, soit prêt à prendre des notes, soit tout simplement à l'écoute de ce qui va se passer. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui le souhaitent, à fermer les yeux, vous installer confortablement. Et nous allons commencer cette méditation tarot dans quelques secondes. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous concentrer sur ma voix. Vous concentrer sur la tonalité de ma voix, ou bien vous concentrer sur le débit des mots que j'emploie. Vous pouvez également vous concentrer sur le souffle des mots. Ou bien vous concentrer sur le sens des mots. Pour cela, il vous suffit d'être attentive ou attentif. Je vais évoquer différents thèmes au cours de cette méditation tarot et je tirerai pour chaque thème une carte. Il est possible qu'au cours de cette méditation tarot, certaines cartes, certaines idées évoquées, certains conseils ne vous parlent pas. Dans ce cas-là,
Ne portez pas de jugement, laissez passer cette idée. Ne vous y attachez pas. Concernant les idées, les conseils, les concepts qui peuvent vous parler, au contraire, eh bien vous pouvez, au cours des silences que j'instaure dans cette méditation tarot, réfléchir à ce qui se passe en vous. Et je vais commencer sans plus attendre par la motivation professionnelle. Il y aura différents thèmes que je vais vous indiquer tout de suite. Il y a la motivation professionnelle, il y a la relation et la communication. Ensuite, il y aura le thème de la créativité et des projets personnels, suivi des défis et des obstacles. Ensuite, il y aura l'amour et la vie sociale. Et pour terminer, nous aurons l'introspection et le bien-être. Donc nous allons commencer avec la motivation professionnelle. Motivation professionnelle. Et nous avons pour cette motivation professionnelle, nous avons le roi de denier. Le roi de denier indique une certaine maîtrise dans ce que vous faites, mais surtout une envie de faire fructifier vos idées, de faire fructifier votre portefeuille, de faire fructifier votre argent. Vous êtes actuellement dans cette mouvance de vous sentir véritablement utile également pour certaines personnes qui vous entourent ou pour vous-même, tout simplement. Vous sentir profondément capable de gérer ce qui vient à vous, en l'occurrence, tout ce qui concerne le matériel, vous sentir profondément capable de gérer vos finances, vous sentir profondément capable de fournir une aide matérielle à autrui, vous sentir profondément capable d'être ce roi de denier. C'est-à-dire d'aller au-delà de ce que vous êtes capable et d'instaurer des projets qui pourront, à moyen ou long terme, vous permettre de vous épanouir matériellement, de permettre de vous sentir en plus grande sécurité financière, matérielle. Vous avez des projets et ces projets, vous vous sentez capable de les réaliser. À présent, je vais tirer une carte concernant les relations et la communication. Et pour cette carte des relations et de la communication, je vais tirer donc le magicien, la carte du magicien. La carte du magicien dans ce thème vous indique qu'il y a en vous ou que vous avez la possibilité
de vous brancher à quelque chose, de vous brancher à quelqu'un, d'être complètement ouvert à d'autres idées, mais d'être complètement ouvert à certaines personnes qui sont autour de vous, peut-être certaines personnes que vous allez découvrir dans le futur. Mais en tout cas, cette carte reliée à la communication, il faut savoir que ça vous indique une double communication, puisque c'est déjà une carte de communication. Avec la carte du magicien ou du battleur, c'est la même chose. Vous avez cette relation aux autres, cette relation à autrui, qui indique une certaine aisance, une certaine fluidité. Il faut également faire attention à ne pas trop utiliser son talent à mauvais escient. Donc restez positif, restez surtout honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Donc communiquer, oui, développer son réseau relationnel, oui, mais pas à n'importe quel prix. Restez sur le thème du bonheur, ce thème qui vous est cher, et vous pourrez de cette manière être entendu et écouté. À présent, je vais tirer une carte concernant la créativité et les projets personnels. Carte concernant la créativité et les projets personnels. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui ouvre dans ce thème les festivités. Donc la créativité, c'est bien évidemment toutes ces idées qui vont vous permettre de vous aérer, toutes ces idées qui vont vous permettre de rencontrer des amis, des connaissances, la famille, et de vous amuser, et de profiter du temps présent, et d'être joyeuse ou joyeux. Et pour certaines et certains d'entre vous, vous n'avez d'autre projet que d'être bien. Cela peut être en passant un certain temps avec des amis, comme je l'ai dit, la famille. Mais cela peut être et peut se faire simplement en sirotant un jus de fruits, en buvant un thé, assis comme ça, posément sur votre siège que vous préférez, votre fauteuil que vous préférez, à l'endroit que vous aimez, dans votre salon, dans votre jardin, dans un parc, dans un lieu que vous appréciez. Et vous êtes bien, sereine ou serein, calme, tranquille, mais surtout joyeux. Alors profitez de cette joie, profitez de cette créativité, profitez de ce temps qui vous est donné pour aimer la vie, pour apprécier la vie, pour ne pas regretter la vie. Aimez le temps qui vous est offert ici et maintenant, en toute quiétude, en toute joie. À présent, je vais parler des défis et des obstacles. Et pour cette carte, pour ce thème des défis et des obstacles, je tire la carte du 2 de bâton. Donc vraisemblablement, le plus grand défi et obstacle de la semaine
ou du mois, c'est d'arriver à choisir ce qui vous convient. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être simplement savoir où vous allez partir en vacances. Ça n'est pas si clair. Et si c'est clair, vous n'êtes pas dans la décision encore. Vous êtes vraiment dans le moment de choisir, ou le moment où vous vous posez les questions, où vous vous dites peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que le numéro 1, peut-être que le numéro 2. Vous hésitez vraisemblablement entre deux choix. Donc ça reste, au moment où je vous parle, un défi mineur. Ce n'est pas quelque chose de profondément grave, mais ça fait partie de ces moments dans la vie où on ne sait pas trop, on n'est pas forcément serein, on n'est pas forcément catastrophé non plus, mais on ne sait pas, on est dans un choix à déterminer, dans un choix à faire. Donc je vous invite pour cela à prendre une feuille de papier, vous séparez la feuille de papier par un trait vertical, et pour chacun de vos projets, vous mettez les pour et les contre. Et ensuite, vous pourrez déterminer le projet, l'envie qui, à vos yeux, vous semble la meilleure. À présent, je vais passer à l'amour et la vie sociale. L'amour et la vie sociale. Je vais tirer une carte pour l'amour et la vie sociale. Et j'ai le 5 de denier. Amour et vie sociale. On est dans la perte, on est dans la peur de la perte, on est dans la lutte pour résister à la perte ou pour résister à l'éloignement. Vous avez pour certaines et certains d'entre vous perdu quelque chose ou quelqu'un, et cela vous mine, cela vous empêche d'aller de l'avant, cela vous perturbe, cela vous nuit, cela vous fait du mal. Alors dans ces cas-là, pensez à ce que vous avez vécu de bon avec cette personne ou dans cette situation. Pensez à retirer le meilleur, c'est-à-dire l'essence de ces instants dans cette situation ou avec cette personne. Concentrez-vous sur cela et soyez heureux, soyez heureuse de ce que vous avez vécu. Les choses vont s'améliorer, car les choses s'améliorent toujours quand vous êtes en période difficile. Si vous êtes bien accompagné, bien évidemment. Être bien accompagné, cela veut dire être accompagné par quelqu'un, mais cela veut dire aussi être bien accompagné par vous-même. Si vous arrivez par vous-même à trouver un équilibre, à trouver quelque chose de différent, à trouver quelque chose qui vous permette de surmonter cette perte ou cette peur de cette perte. Cette peur de perdre. Donc concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur, de ce que vous avez vécu de meilleur, et s'il s'agit de la peur de perdre, concentrez-vous sur l'au-delà de la perte. Que se passe-t-il au-delà de cette perte? Et vous verrez qu'au-delà de cette perte, il y a le fait de recouvrir la santé, de recouvrir la joie, de recouvrir l'envie de vivre, de recouvrir
de nouveau une vie sociale, de retrouver un nouvel amour, de retrouver l'envie d'aimer, de retrouver l'envie d'être aimé, de retrouver l'envie d'une nouvelle amitié, de retrouver l'envie de participer, de faire partie d'un groupe qui vous accueille à bras ouverts, avec bienveillance, avec joie, bonheur, de manière à continuer à cheminer sur votre chemin de vie. Et pour terminer, je vais tirer le dernier thème qui concerne l'introspection et le bien-être. L'introspection et le bien-être. Et j'ai la carte, l'arcane du chariot. Le chariot, lié à l'introspection et le bien-être, indique que vous êtes sur la bonne voie. Cette carte indique que vous avancez en toute sérénité et que vous pouvez avancer en toute confiance vers le bien-être. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous allez y arriver. N'ayez aucun doute là-dessus et vous pouvez avancer vers l'avenir, mais surtout dans l'instant présent, en toute confiance. Accueillez ce qui se passe en vous, accueillez ce qui vit en vous, accueillez les idées que vous avez et qui apparaissent en vous. Accueillez-les en toute confiance. Et surtout, notez. Quelles sont également des graines que vous pouvez planter et que vous pouvez arroser, que vous pouvez faire mûrir, que vous pouvez faire grandir et qui arriveront à leur maturité et qui vous permettront d'être heureuse et heureux. Et pour terminer, je vais tirer, comme promis, une carte destinée à la communauté roulette rentable. Mais bien évidemment, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez également la prendre pour vous, si elle vous parle. Et il s'agit de la carte de la tempérance. Tempérance dans vos passions, tempérance dans votre manière de jouer, tempérance dans vos loisirs, tempérance et relativité de ce que vous êtes en train de faire, équilibre entre loisirs et travail. C'est extrêmement important. Je répète, équilibre entre loisirs et travail. Ne donnez pas tout pour votre passion, mais ne donnez pas tout pour votre travail. Trouvez un équilibre entre les deux. Dans quelques instants, je vais faire sonner la cloche qui indiquera la fin de cette méditation tarot. Si cette formule vous a plu, si vous la découvrez, si vous la redécouvrez, dites-moi en commentaire si cela vous a véritablement plu et si vous souhaitez que je fasse cela de manière régulière, chaque semaine, plus ou moins. Vous pouvez ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés. Pourquoi pas également vous étirer pour retrouver une énergie, voilà, qui vous invite à l'action.
J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que cela vous a fait du bien. Je réitère ma demande, c'est-à-dire ça me ferait plaisir de vous lire et de savoir si vous désirez que je continue à faire ce genre de méditation tarot, si cela vous a parlé, avec plus ou moins les mêmes thèmes. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous aimeriez aborder au cours d'une méditation tarot, surtout notez-les, je les rajouterai. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, de m'avoir suivi également jusqu'ici, jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.